Salut, c'est le blog à part, je suis Oleg Schomer et c'est parti. Le coronavirus n'est pas prêt de s'en aller et continue à faire des ravages sur notre santé mais aussi sur nos portefeuilles. Il se vide à une vitesse fulgurante. Travail, famille, business, un seul faux pas et on perd tout du jour au lendemain. Mais là où il y a des perdants, il doit obligatoirement y avoir des gagnants. 445 milliards d'euros, c'est le total accumulé par les hommes les plus riches de la planète depuis le début de la première vague. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'est enrichi de presque 65 milliards d'euros. C'est moins que la performance du PDG de SpaceX et Tesla, Elon Musk, qui a pu augmenter son capital de 107 milliards. La troisième place est attribuée au Chinois Zhong Shanshan, qui vend en gros de l'eau en bouteille. Lui, il a gagné 63 milliards. Les Français font aussi partie de ce top 10 en or. Ce sont le PDG de LVMH, Bernard Arnault, qui a augmenté sa fortune de 44 milliards d'euros, et Madame Françoise Bettencourt, L'Oréal. Elle est à la très honorable 10e place. Ils sont étudiants, intérimaires, artisans, auto-entrepreneurs ou restaurateurs. La crise a fait basculer 1 million de Français dans la pauvreté. C'est en plus des 9 millions qui déjà, avant la crise, avaient du mal à joindre les deux bouts. Pourquoi le fossé se creuse-t-il? La bourse. Voici l'une des principales raisons de cette explosion des grandes fortunes. Les cotations ont grimpé sur fond d'optimisme des hommes politiques. Vaccination de masse, victoire proche sur le coronavirus, une pluie de bonnes nouvelles s'est abattue sur nous il y a 2 mois. Et aujourd'hui, on est au bord d'un nouveau confinement. Alors ces succès des grands groupes pourraient vite se transformer en des bulles spéculatives. Mais il y a des façons bien réelles de laisser les gros poissons nager dans du profit. Dans son plan de relance, le gouvernement prévoit de baisser l'impôt sur la production, une décision accueillie à bras ouverts par les grands patrons. Les PME ne sont évidemment pas laissées à l'abandon, par contre, les aides qu'elles perçoivent suffisent à peine à maintenir l'emploi. Aucune évolution, mais plutôt de la survie. Les boîtes se transforment en de vrais zombies qui dépendent complètement des aides de l'État et accumulent des dettes. Vêtus de noir, commerçants et entrepreneurs simulent leur mort à Toulouse. Ils veulent travailler sans restriction, mais se préparent déjà à un nouvel orage. 10% des sociétés françaises auraient fait faillite sans les aides de l'État. Et c'est très bien d'en avoir, sauf que les choses vont tellement mal qu'on pourrait se demander si ces faillites ne sont pas simplement différées dans le temps. Le FMI va encore plus loin et suggère même de ne pas tendre la perche au business qui est en train de couler. Au début de la crise, Emmanuel Macron l'a promis, l'État protégera les sociétés et leurs salariés coûte que coûte. En tout cas, cette pandémie coûte cher aux Français, à tous ceux qui ne sont pas encore devenus milliardaires. Ciao, à dans quelques jours pour un nouveau numéro de blog à part et si vous avez aimé celui-ci, souscrivez, likez et partagez.